Tant que ce n'est pas un endroit complètement nocif physiquement, vous savez, dangereux où vous avez également besoin d'une autre aide, n'est-ce pas? Vous devez être encouragé à creuser un peu plus profondément dans ce que nous avons dit il y a un instant. Si vous pensez vraiment, vraiment de cette façon, alors vous feriez aussi bien d'y mettre fin parce que vous cherchez probablement en fait la solution de facilité pour pouvoir dire que votre partenaire a démissionné, et si c'est le cas. Et le mariage, d'ailleurs, et le mariage, nous voulons être très clairs. Oui, et le mariage, merci. Des gens qui divorcent. Déchirant leur famille. En roue libre par le mariage. Ou se frayer un chemin à Je m'appelle Catherine. Nous sommes revenus des profondeurs de l'enfer pour sauver notre mariage abusif et toxique. Nous sommes morts au mariage. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. Oh, ce sujet revient tellement. Ma femme a besoin d'espace. Séparation. Séparé. Tu devrais juste faire une pause. Ross et Rachel, nous étions en pause. C'est exactement la raison pour laquelle vous ne voulez pas faire de pause. Écoutez, la séparation et l'espace sont synonymes de divorce différé. Maintenant, je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec nous ici sur ce sujet, mais je vais juste vous donner quelques-uns de nos points de vue et nous voulions garder celui-ci super au point, mais vous nous connaissez, c'est toujours hors script parce que nous avons beaucoup à faire. Dire. Alors, voyons comment ça se passe. Écoutez les gars, vous ne pouvez pas sauver un mariage brisé. Je sais que vous ne pouvez pas sauver un mariage si vous n'êtes pas entier aussi, mais à la fin de la journée, si vous essayez de dormir dans une autre pièce, si vous essayez de dormir sur le canapé, oh mon Dieu, j'étais le roi. Oh, mon Dieu, ce canapé portait votre nom? Oui. Vous savez, mais nous l'avons déjà entendu. Les clichés de la société, n'est-ce pas? Vous êtes dans la niche. Cela signifie littéralement aller dormir dans la niche, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr que les hommes l'aient fait à l'époque, mais c'était le désir foutu. C'est là que j'aurais mis ton canapé si nous avions eu une niche. Je la crois. Voici le problème avec ça maintenant. Donc, l'expression niche, je ne l'ai pas cherchée et je suppose que nous aurions pu, cela aurait été un peu plus professionnel. Mais en fin de compte... Les gens ne nous regardent pas pour notre professionnalisme, chérie. Ils nous surveillent pour de bons conseils. Le message est clair. Voici ce qu'il en est. Je ne sais pas quel âge cela a. Imaginons qu'il ait 100 ans. Faisons comme si c'était juste des années 50. Il a donc 80 ans. D'accord. Alors, est-ce que je viens de dire 80? 73. Nous n'arriverons jamais à notre point. Ainsi, le divorce n'a fait qu'empirer depuis que des expressions comme celle-ci sont apparues. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas le faire. Nous nous sommes beaucoup séparés et nous avons beaucoup parlé. Nous avons beaucoup parlé de rien et nous n'avons abouti à rien et il y a eu beaucoup d'excuses et je suis désolé et c'est ce que je pouvais faire et des larmes et tout ce que nous faisons, c'est juste retarder jusqu'à ce que nous nous retrouvions et que nous ne résolvions aucun problème parce que nous avons parlé. Au téléphone. On a parlé avec beaucoup d'autres personnes parce qu'on n'était pas ensemble en train de travailler sur notre merde. Donc, la première chose que j'aimerais dire, c'est de comprendre si vous vous séparez ou si vous dites « j'ai besoin d'espace ». Si vous êtes un homme, vous écoutez la demande de divorce de votre femme. Elle est en train de structurer le divorce. Qu'en penses-tu? Oui, je pense que c'est tout à fait vrai. Et ce qui me vient à l'esprit, ce sont deux choses. Premièrement, vous voulez agir de la manière dont vous voulez aller. Vous savez, si vous allez marcher sur cette route vous mènera là où cette route vous mènera. Donc, si le divorce est au bout de cette route et que cette route est la séparation, c'est là que cela va vous mener. Vous ne pouvez pas arriver à une guérison et à un mariage en prenant cette mauvaise route. Donc, c'est la première chose, c'est que vous voulez toujours agir dans la direction que vous voulez prendre. Donc, si vous voulez avoir de l'espace et que vous voulez être séparés, alors vous pouvez le faire. Mais comme mon mari l'a dit, c'est un divorce retardé. L'autre chose que je veux faire, mais cela ne signifie pas que vous devez passer chaque minute ensemble. C'est comme si vous n'essayiez pas d'aller vers l'espace que vous recherchez est une fin. Oui. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit lorsque nous ne passons pas chaque minute. Même s'il aimerait que nous le fassions. Oui. J'aimerais qu'elle soit comme un chien de salon ici. Nu. Nu. Maintenant, cela fait de toi ma femme. Et l'autre chose que je veux mentionner, c'est que certaines personnes ont besoin d'être séparées. Ils ont besoin d'espace physique parce qu'il y a une sorte de danger. Je travaille donc avec des clientes dont le mari n'est pas en sécurité, que ce soit émotionnellement ou physiquement, et il n'est pas sécuritaire pour elles de vivre ensemble, mais elles travaillent sur leur mariage parce que leur mari travaille sur certaines choses, la femme travaille sur certaines choses, mais ensemble, ils ne sont pas sûrs. Donc, quand il s'agit de cela, il y a des spécialistes qui vous aideront à traverser ce genre de situation où il peut s'agir d'alcoolisme grave, de violence physique. Cela pourrait être n'importe quoi. J'ai travaillé avec des mères de jeunes bébés qui étaient avec des alcooliques enragés. Il n'était pas physiquement sécuritaire pour ces enfants de vivre dans cette maison. Dans l'ensemble, cependant, je pense que la plupart des gens ont juste de très mauvaises disputes. Ils sont très en colère, ils disent des conneries, et ça finit par mener,
Je pense qu'on veut divorcer. Eh bien, alors je pense que je veux de l'espace. Et puis il y a une sorte d'autodéfense. C'est presque comme s'il testait le divorce. Nous allons donc nous séparer pour voir ce que c'est. Peut-être sommes-nous plus heureux. Je veux dire, eh bien, pourquoi ne pas simplement, comme vous vous êtes engagé dans le mariage, et nous croyons que le mariage est un engagement énorme. Oui. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous perturbons le divorce parce que nous n'y croyons pas. Encore une fois, il ne s'agit que d'une autre clause de non-responsabilité. Nous comprenons qu'il y a des moments où vous devrez divorcer. Mais la plupart du temps, vous n'en avez pas besoin. Alors ne vous séparez pas. Vous n'avez pas besoin de tester le divorce. Ce n'est pas comme... Je ne sais pas, vous n'achetez pas une voiture. Tu m'inspires, chérie. Merci. Je pense que si vous mettez vraiment cela en perspective, le nombre de fois où vous demandez de l'espace ou vous lancez des mots comme divorce, ou je pense que nous devrions nous séparer, vous poussez ou testez votre partenaire. Vous essayez de voir comment vont-ils se présenter et peut-être potentiellement creuser profondément. Essayez-vous de les convaincre d'arrêter de fumer? Vous pouvez donc dire, ah achat, je le savais. C'est vous qui abandonnez. C'est vous qui abandonnez cette relation. Comme si vous deviez creuser profondément. Vous ne voulez pas prendre la responsabilité de le faire. Donc, vous voulez y mettre fin, mais vous ne voulez pas prendre la responsabilité d'y mettre fin. Vous poussez donc votre partenaire à y mettre fin pour que vous ne soyez pas coupable. D'ailleurs, et vous savez, personne ne peut vous voir. Vous êtes juste en train d'écouter, de regarder tout seul, n'est-ce pas? Si c'est votre cas, alors vous n'êtes pas prêt à assumer la responsabilité de votre côté du mariage et des erreurs que vous avez commises. Et comment puis-je le savoir? Parce que vous vous avouez à vous-même que vous préféreriez qu'ils y mettent fin pour que vous n'ayez pas à le faire. Et d'ailleurs. Et vous préférez abandonner plutôt que de faire le travail qu'il faut pour obtenir un mariage réel, beau et sain. Tout le mariage que vous dites que vous voulez et que vous accusez votre partenaire de ne pas vouloir. Et ce n'est pas une affaire d'hommes et de femmes. Nous sommes tous les deux confrontés à ce problème tout le temps. Je ne sais pas pour les femmes, mais je sais que la santé mentale des hommes joue aussi un rôle maintenant. Par exemple, il y a eu des moments où je me suis demandé combien coûte l'assurance vie. Pas suicidaire. Je n'étais pas aussi loin que beaucoup d'hommes, mais ce serait plus facile si cela se présentait. Je sais que tu as pensé à me tuer. En parlant d'assurance vie, je n'aurais jamais fait ça. De mauvaises choses vous traversent l'esprit. Si vous êtes une femme et que cela a résonné en vous, vous savez quoi? J'ai pensé des choses vraiment terribles quand nous traversions des moments vraiment terribles et j'ai travaillé avec des femmes. Ils ont peur d'eux. Même si vous haïssez votre mari, vous avez peur d'admettre que vous le détestiez et que vous vouliez encore moins l'étouffer dans son sommeil. Mais comme... Et j'ai eu un nombre incalculable d'hommes qui pensaient à se balancer dans la circulation en sens inverse ou quoi que ce soit d'autre. Comme s'il s'agissait d'un terrible. C'est vraiment dur et triste. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses? Il s'agit de la séparation et de l'espace. De toute évidence, cela se termine par la fin du mariage. Peut-être que nous n'appellerons pas cela un divorce parce que c'est la fin de la vie. Mec, nous n'avions pas prévu d'aller aussi loin pour ce sujet aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait. Je veux vraiment vous encourager les gars que si les mots séparation, espace, divorce, ces terribles processus de pensée que vous pouvez certainement descendre, homme ou femme, tant que ce n'est pas un endroit complètement physiquement nocif, vous savez, dangereux où vous avez besoin d'une autre aide aussi, n'est-ce pas? Vous devez être encouragé à creuser un peu plus profondément dans ce que nous avons dit il y a un instant. Si vous pensez vraiment de cette façon, alors vous feriez aussi bien d'y mettre fin parce que vous cherchez probablement en fait la solution de facilité pour pouvoir dire que votre partenaire a démissionné. Et si c'est le cas? Et le mariage, d'ailleurs? Et le mariage? Nous voulons être très clairs. Et le mariage? Merci. Maintenant, encore une fois, et c'est parce que plus que probablement, vous n'avez pas réellement pris la responsabilité de vous-même. Et vous devez vous l'approprier. Je ne veux pas continuer parce que je veux que cela s'imprègne. Oui. Pensée Y. Va chercher ta vie. À la prochaine.